Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on vous propose notre sélection des jeux vidéo les plus difficiles qui ont adopté le fameux sous-genre rendu populaire par From Software. Nous n'inclurons pas les jeux comme Bloodborne, Elden Ring ou Sekiro, car même s'ils ne font pas partie des jeux Souls, ils ont tout de même été créés par FromSoft. Numéro 10, Star Wars Jedi Fallen Order. I recognize that stance. Perhaps you've had some training after all. Who was your master, Padawan? Alors personne n'a dit que se battre contre l'Empire ça serait facile. En tant que Padawan en fuite qui a rompu son lien avec la Force, Cal Kestis est bien plus faible qu'un Jedi moyen, ce qui signifie que se battre contre d'autres utilisateurs de la Force, des droïdes et des Stormtroopers, ça ne va pas être une promenade de santé. Bien que Cal finisse par réapprendre quelques-uns de ses vieux trucs, le combat ici n'est pas pour les jeunes enfants, surtout lorsqu'il s'agit des inquisiteurs et des créatures massives qui occupent les mondes extraterrestres. Faites confiance à la Force et au timing de vos esquives, et vous pourrez peut-être survivre. Numéro 9, Mortal Shell. Il n'existe pas de lettre d'amour plus flagrante à Dark Souls que ce jeu, qui est heureusement loin d'être une copie conforme grâce à quelques caractéristiques qui ont permis à Mortal Shell de garder la tête au-dessus de ses millions de contemporains. Alors que la plupart des attaques ennemies peuvent vous achever, la mécanique du jeu ainsi que la boucle de gameplay consistant à passer d'un corps à l'autre et par conséquent de changer de statistiques et d'armes permettent de garder les choses fraîches, mais n'allez pas penser que ça suffira à vous sauver tout le temps. Numéro 8, Hollow Knight. Bien qu'il s'agisse plutôt d'un Metroidvania, ce chef-d'œuvre moderne contient tout de même quelques éléments de Souls, notamment le fait de devoir retrouver son ombre à la mort sous peine de perdre tout ce que l'on a accumulé si l'on périt une seconde fois. Même si vous ignorez les défis de plateforme, la variété des ennemis et des boss qui peuvent vous écraser est très grande. Même les joueurs les plus chevronnés de Souls se retrouveront humiliés par le roi Grimm de Radiance of Nightmare. La seule chose plus difficile, c'est l'attente de Silksong. Numéro 7, The Surge 2. Personne n'a dit que les Souls-like devaient se limiter à la fantasy. La science-fiction offre plein de potentiel, surtout si vous mettez une intelligence artificielle impitoyable qui décide qu'il vaut mieux que l'humanité soit morte. Le but du jeu, c'est le démembrement des membres. Arracher les ligaments de vos ennemis mécaniques afin de fabriquer de meilleures armes et d'améliorer vos propres défenses. Ça, et s'assurer que vous maîtrisez la mécanique de parade le plus tôt possible. Ou au moins de savoir où se trouve l'infirmerie la plus proche, car vous allez devoir vous y rendre souvent si vous voulez atteindre la fin du jeu. Numéro 6, Lords of the Fallen. Cette réimagination de l'un des premiers Souls-like est aussi pénible que possible et pas toujours de manière amusante. Mais si vous voulez des obstacles écrasants et une infime possibilité de victoire, alors c'est le jeu qu'il vous faut. Des monstres se cachent partout, il y a des pièges qui tuent instantanément et même des ennemis qui, d'un seul coup de dent, peuvent vous envoyer dans le royaume des ombres. Et ce n'est pas une blague, vous devez traverser le royaume des morts pour revenir sur la terre des vivants et comme vous l'aurez deviné, ces deux dimensions abritent toutes sortes d'abominations qui n'attendent que de vous trucider. Numéro 5, Remnant 2. Il s'avère qu'il est possible de jouer à des Souls-like avec des armes à feu et que lorsque c'est peaufiné à ce point, ça peut donner lieu à une expérience de jeu incroyable, à condition que vous sachiez que le fait d'avoir un fusil ne signifie pas que vous aurez la vie plus facile. Avec des niveaux générés de manière procédurale et un cadre qui mélange le fantastique et le futuriste, il y a beaucoup de choses à aimer ici. Comme on peut s'y attendre, votre équipement est déterminant, alors si vous n'êtes pas prêt à vous adapter à la volée ou à utiliser vos amis comme bouclier, Remnant vous mâchera et vous recrachera tout de même. Numéro 4, Blasphemous. Dans la même veine que Hollow Knight, Blasphemous s'appuie davantage sur son héritage Metroidvania, mais croyez-moi, après une seule session en tant que pénitent tranchant son chemin à travers une terre maudite remplie de monstres inspirés par l'iconographie catholique et l'inquisition espagnole, vous serez noyé sous les vibes Souls.
La taille des boss, la portée limitée de votre épée, les fosses à pic interminables, ce jeu vous fera constamment revenir sur vos pas pour récupérer votre esprit défunt, tout ça pour tenter une nouvelle fois d'attraper cet ennemi trop rapide pour que vous puissiez le parer. La suite est également fantastique, mais le défi le plus difficile à relever se trouve dans le jeu original. Numéro 3, Lies of P. Ce Souls-like a défié toutes les attentes et nous offre ce qui se rapproche le plus de ce que nous n'aurons probablement jamais, une suite à Bloodborne. En associant les ombres origines littéraires de Pinocchio à un monde rempli de marionnettes titanesques qui se sont lancées dans un carnage, le jeu ne lésine pas sur la variété des ennemis, la létalité de ses scènes et surtout de ses boss. Apprendre à devenir un dieu de la parade est une épreuve gratifiante, surtout si l'on considère la quantité d'armes et d'options de personnalisation que le jeu met à notre disposition. Ce n'est pas pour rien que ce jeu est devenu si populaire du jour au lendemain. Numéro 2, Wo Long Fallen Dynasty. Lorsque le premier boss d'un jeu est si difficile qu'il fait la une des journaux et pousse de nombreux joueurs à abandonner, on se doute que ça va pas être évident. Le mélange particulier de boss impitoyables et de combats rapides de Team Ninja se prêtait un peu trop bien à leur version de l'épopée fantastique chinoise qui voit les joueurs combattre des personnages historiques et des monstres mythologiques. Même si vous investissez des points d'expérience dans votre personnage, même si vous essayez d'utiliser votre bête divine, vous devez vous préparer à de nombreux game over, car à moins d'être très à l'aise avec la mécanique de déviation, vous n'irez pas très loin. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Nioh 2. Team Ninja a encore frappé et cette fois ils nous ont donné une suite à un titre déjà ridiculement difficile, mais avec infiniment plus de façons de se faire botter le cul. Contrer les burst attack, éviter les miasmes qu'ils laissent derrière eux, changer de position, savoir quand déclencher les Keepers, tout en faisant face à des boss qui vous écraseront avec la sauvagerie de leurs mouvements. Vous serez liquidé, trucidé, massacré, bref, zigouillé plus d'une fois. C'est un Souls-like qui peut facilement rivaliser avec la nature impitoyable des meilleurs jeux de FromSoft, tout en ayant son propre style. Du moins, en ce qui concerne le nombre de façons dont il peut vous faire rager. Lequel de ces Souls-like vous a poussé à bout? Lequel vous avez vraiment envie de vous infliger? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.